Bonjour les amis. Alors hier nous étions dans Matthieu et notre Père et aujourd'hui vous voyez on a sauté à nouveau, nous retrouvons chez Luc au chapitre 11, les versets 29 à 32. Pour comprendre cet évangile il est important de revenir peut-être un petit peu en arrière au verset 16 du même chapitre dans lesquels un certain nombre de pharisiens qui sont là demandent à Jésus, en fait, donne-nous un signe, hein, d'accord. C'était d'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe. Et donc, c'est la suite de ça, et on va voir un Jésus un tout petit peu fâché quand même, qui s'énerve avec cette notion de signe. Et donc, comme les foules s'amassaient, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Puis il donne un deuxième exemple, il dit lors du jugement, la reine de Midi se lèvera avec les hommes de cette génération, elle les condamnera car elle est venue du bout du monde, elle, pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Et puis on revient à Jonas, on peut dire, lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Alors, revenons un tout petit peu sur ces deux épisodes. Alors Jonas, il y a plein de points communs, vous savez, entre Jonas et Jésus, plus que la première lettre du nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les deux dormaient dans le bateau quand il y avait la tempête. Ensuite, tous les deux ont plus ou moins accepté quand même d'être mis à mort, on va dire, par le peuple, pour sauver le peuple, hein, puisque bon, Jonas, il a dit « Ok, balancez-moi dans l'eau ». Et c'était pas gagné de se faire balancer dans la flotte au milieu de la mer, c'est quand même pas quelque chose qui, normalement, court toujours très bien. Et puis, il est difficile de ne pas comparer voilà, les 3 jours qu'a passé Jonas dans le ventre de la baleine et puis les 3 jours qu'a passé Jésus au tombeau. Alors, ce qui se passe par contre, c'est quoi? C'est que, vous savez, à la fin, la baleine recrache Jonas sur une plage et Jonas revient dans la ville de Ninive. Et c'est là où il devient prophète, il commence à dire beaucoup de choses, et entre autres, il appelle son peuple à se convertir, à demander pardon à Dieu et à changer de comportement. Or, chose assez amusante, le peuple effectivement le fera. On explique dans le livre de Jonas qu'il comme d'habitude, hein, ils se couvrent de sacs, ils se mettent des sacs sur la tête avec la cendre, tout ça. Ils pleurent, ils implorent Dieu, ils demandent pardon, et effectivement, Ninive sera sauvée. Voilà. Donc, un exemple d'un peuple qui a cru son prophète Jonas. Voilà. Le deuxième exemple qu'il nous donne, c'est une histoire qui est racontée dans le premier livre des rois. C'est un petit passage du premier livre des rois, hein, c'est les versets 1 à 10 du chapitre 10, donc vous voyez, c'est un petit passage, c'est l'histoire d'une reine d'un pays voisin, la reine de Saba, qui a entendu parler de la sagesse extraordinaire de Salomon, et elle vient de son pays avec une cargaison d'or absolument magnifique sur ça. Et puis, voilà. Et surtout, elle a préparé des questions pour Salomon. Donc elle rencontre Salomon et elle commence tout de suite à lui poser plein de questions. Et Salomon répond toujours à toutes les questions. Et a une réponse qui est toujours la bonne. Alors à la fin, effectivement, la reine de Saba dit oui, mais c'est vrai, mais alors écoute-moi, en effet, la sagesse de Salomon, c'est beaucoup plus que sa réputation. D'ailleurs, elle va lui laisser des cadeaux, lui utilisera l'or de la reine de Saba pour se faire un trône absolument extraordinaire, et la reine de Saba rentre. Mais on cite cet exemple de la reine de Saba comme étant quelqu'un d'étranger qui est venu voir de visu Salomon et qui a conclu en disant oui, effectivement, alors elle dit qu'elle reconnaît que Dieu a bien fait de choisir Salomon pour le mettre sur le royaume d'Israël. Donc, un deuxième exemple de quelqu'un qui reconnaît un signe, en fait, dans quelque chose. Donc, le peuple de Ninive qui a reconnu un signe, qui a écouté Jonas,
le peuple, non, mais globalement, la reine de Saba, qui a reconnu la sagesse de Salomon et qui, de fait, remercie Dieu de l'avoir choisi et de l'avoir mis en place. Pas vraiment que remercie d'ailleurs, parce qu'elle, la reine de Saba, elle n'est pas d'Israël, donc elle s'en fout un peu, mais elle glorifie Dieu pour, effectivement, avoir fait le choix de Salomon pour le mettre sur le royaume d'Israël. Et donc voilà. Et c'est évident qu'on... Et donc, bon, Jésus s'énerve puisqu'il dit, écoutez, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, ils veulent encore un signe s'ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe. N'oublions pas que quand Luc écrit ça, il y a déjà eu la passion, il y a déjà eu la résurrection, donc il y a déjà en fait plein de preuves. Et donc, voilà, pourquoi encore un signe? En fait, l'idée est la suivante. Jésus est bien entendu un signe très fort. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement, quand on lit ce texte-là, il est évident qu'on lit un autre passage de Luc au chapitre 16. Je crois qu'on l'avait au chapitre 16, c'est dans le verset 19, mais je pense qu'on l'a déjà étudié ensemble. C'est l'histoire d'un homme riche qui habitait une maison, et à la porte de sa maison, il y avait un pauvre type qui s'appelait Lazare, qui était assis devant la porte, qui était blessé. C'était un chien qui lui léchait les jambes, et le type, il n'a jamais rien fait pour ce pauvre hère qui était en train de mourir devant sa porte. Et voilà, et le riche meurt, et il se retrouve comme de par hasard, plus ou moins en enfer. Et quand il est en enfer, il voit passer Lazare, le fameux Lazare, qui est là et qui discute avec Abraham, donc très clairement, lui est au paradis. Et donc cet homme riche appelle Lazare, et il lui dit, il appelle Abraham et lui dit, envoie Lazare ou quelqu'un, un messager quelconque, parler à mes frères pour leur dire qu'effectivement, ici d'abord ça chauffe, hein, parce que l'enfer ça brûle, et c'est absolument pas agréable, et donc il est important qu'ils fassent du bien aux autres de façon à ce qu'ils aillent voilà, au paradis. Et à ce moment-là, Abraham répond, écoute, ils n'ont ni écouté Moïse, ni écouté les prophètes que j'ai envoyés, et j'en ai quand même envoyé pas mal. Et Abraham dit, oh, tu vois, même si j'envoyais quelqu'un qui revienne du royaume des morts, je pense que même lui, ils n'écouteront pas. Et bien entendu, c'est une phrase qui nous fait un peu bizarre quand on l'entend. Car en fait Jésus est revenu des morts, et évidemment, quand on regarde autour de nous, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Voilà, en conclusion, je dirais que c'est toujours un peu risqué de mettre Dieu à l'épreuve. J'ai l'impression que ça ne lui plaît pas tout le temps. À demain.